Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous faire part d'une de mes réflexions. Alors c'est un format qui est un peu différent de ce que je fais d'habitude sur mes modes d'emploi. L'idée c'est que voilà, moi je suis très souvent en train de réfléchir, je suis confronté à plein de choses dans la vie de tous les jours. Et souvent ça m'amène à réfléchir à des choses, à trouver des solutions, parfois on me demande des conseils, parfois on me pose des questions, et ça m'amène à y réfléchir. Donc j'ai décidé de faire ce petit format de vidéo qu'on va appeler des brèves, où je vais vous faire part d'une réflexion sur un point précis, en lien avec quelque chose qui m'est arrivé dans ma journée ou dans mon quotidien. Alors ce genre de réflexion, c'est des choses qui sont à chaud en fait, il faut les traiter tout de suite. C'est-à-dire que là, il m'est arrivé quelque chose, ça m'a déclenché cette réflexion. J'ai pas envie d'attendre de rentrer, que mes idées se disloquent, je suis en train d'y réfléchir et c'est maintenant que j'ai tous les éléments dans la tête. Donc ni une ni deux, je m'arrête sur un parking, je suis dans ma voiture et là je vous fais cette vidéo maintenant que c'est bien frais dans ma tête. Et comme ça, je vous fais partager le meilleur de cette réflexion. Et vous aussi, comme ça, vous allez pouvoir me faire des retours là-dessus. Donc voilà, le format, c'est beaucoup moins travaillé. J'ai pas mes micros, j'ai pas l'environnement qui va bien, qui fait un peu plus professionnel que ça. Mais l'idée, c'est que c'est de partager au moment où ça arrive. Donc là, je vais vous parler de la notion de faire des efforts. Faire des efforts en couple, on entend très souvent ça. C'est-à-dire qu'on est dans une relation de couple, au départ ça se passe bien, tout va bien, et au bout d'un moment, il y a des différences qui se créent, des différences d'opinion, des différences de comportement, il commence à se créer des tensions. Et puis bon, on laisse faire, on croit au couple, on a envie de s'accrocher, au fur et à mesure ça augmente, et à un moment donné, c'est la rupture ou la menace de rupture, et il y a une des deux personnes qui dit voilà, j'en ai marre, faut qu'on s'arrête, ça va plus du tout. Et là, l'autre qui au départ n'a pas entendu tous les signaux qui avaient été envoyés au préalable, parce qu'il y en a toujours, il faut y prêter attention, mais soit on les voit pas, soit on veut pas les voir parce qu'on considère qu'on est dans notre droit. Et là, d'un coup, il y a tout qui change, on voit le couple qui va s'effondrer, donc d'un coup, on réalise qu'il faut réagir, et on dit à l'autre, non mais ça va, c'est bon, j'ai compris, je vais faire des efforts. Et bien ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire que ça ne peut pas fonctionner. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement. Parce que faire des efforts, c'est être dans l'effort. Et être dans l'effort, ce n'est pas tenable sur la durée. Donc vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas de solution, comment on fait? Alors, il y a deux choses à envisager. Soit on réalise que la personne avec qui on est n'est pas compatible avec nous. Il n'y en a pas un qui a raison et un qui a tort, c'est une question de compatibilité. Si les choses que je dois faire pour que la personne qui est avec moi soit heureuse me demande un effort, ça veut dire que ça va contre ma nature, ça veut dire que ça ne me correspond pas. Donc je vais pouvoir le faire un temps par amour et surtout par peur de la séparation, mais il y a un moment donné où mon naturel va prendre le dessus. Bon, la vraie solution dans tout ça, c'est de comprendre, d'analyser la situation et de comprendre que ce que la personne me demande d'être, c'est mieux pour moi, pour mon bien-être personnel, que ce que je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est une question à se poser. C'est pas forcément vrai. Donc il faut se poser cette question-là et arriver à déterminer si c'est le cas ou non. Je vais donner un exemple. Admettons une personne qui est un séducteur. Donc il est en couple et forcément sa copine, elle vit très mal ce genre de situation. Dès qu'il est en dehors de la maison, il ne peut pas s'empêcher de séduire, même s'il ne va pas jusqu'au bout, c'est pas forcément ça. Mais voilà, il est séducteur. Là, bon, au début ça passe, etc. Et puis au bout d'un moment, elle lui dit voilà, maintenant c'est terminé. Donc là, il a peur de la perdre, voire elle s'en va. Donc voilà, l'homme se rend souvent compte qu'il y a un problème un peu tard, quand la fille est partie. C'est le cas aussi des femmes, mais c'est quand même très présent chez les hommes. Et là, il se dit non, je ne peux pas la perdre, c'est pas possible. La souffrance apparaît et il dit c'est bon, je vais faire des efforts pour ne plus être séducteur. La vraie question qu'il se pose, c'est est-ce que le fait d'être séducteur, c'est ma nature profonde? Est-ce que ça m'apporte quelque chose dans ma vie? Est-ce que ça me rend heureux? Ou est-ce que je serais plus heureux si je ne l'étais pas? Là, en l'occurrence, étant donné qu'un comportement séducteur, donc ça s'appelle du donjuanisme, c'est névrotique, c'est-à-dire que souvent ça s'origine dans une faille narcissique, le fait de manquer de confiance en soi et d'avoir besoin de séduire à outrance pour pouvoir retrouver cette confiance en soi. L'idée, c'est de travailler sur ce problème-là, pour regagner en confiance en soi et ne plus avoir besoin de cette séduction à outrance. C'est un comportement névrotique. Donc là, oui, le changement est vraiment intéressant parce qu'il est bon pour la personne
qui va changer. Il n'est pas seulement bon pour son conjoint, sa conjointe, mais il est bon pour cette personne-là. Donc là, l'effort, il n'est pas dans le fait de ne plus être séducteur, il est dans le travail sur soi qui va amener à ne plus avoir besoin de ce comportement à terme. Maintenant, si on prend le cas d'une personne qui est par exemple passionnée d'un sport ou d'une pratique sportive et qui l'exerce tous les jours, et au bout d'un moment, donc au départ tout va bien, la fille est attirée par le passionné, etc. Et puis au bout d'un moment, elle commence à lui reprocher d'être trop souvent à son sport. Là, il va se poser la question, est-ce que ma pratique sportive m'apporte vraiment quelque chose ou est-ce que je dois faire des efforts pour faire moins de sport? Et là, c'est vraiment en fonction de la personne. La pratique sportive, elle peut être névrotique aussi. Mais s'il se rend compte que c'est son équilibre, ça fait partie de lui et c'est quelque chose qu'il n'a pas envie d'abandonner, là, il ne doit pas faire l'effort d'aller contre sa nature pour plaire à une personne. Ça signifie qu'en fait, cette personne ne lui correspond pas. Et là, il faut laisser, je sais que c'est un peu dur, mais il faut laisser le couple se défaire et il faut se mettre dans l'esprit de trouver quelqu'un d'autre qui nous correspond plus. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. À partir du moment où on est dans l'effort, ça ne correspond pas. Il faut s'interroger si le changement qui est demandé par l'autre va nous apporter un mieux. Et si c'est le cas, il faut que ce changement soit durable et profond. C'est-à-dire qu'il faut que même si la relation de couple finalement ne va pas jusqu'au bout, le changement que vous avez amorcé, vous allez continuer, vous allez perdurer dans ce changement parce qu'il est meilleur pour vous que ce que vous étiez avant. C'est très auto-centré en fait. C'est-à-dire que les efforts ne sont pas liés à l'autre, c'est pas un effort, c'est un travail sur soi pour être mieux avec soi-même. Et dans ce cas, l'autre en bénéficiera, mais le premier bénéficiaire, ce sera vous. Voilà, je vous dis à bientôt.